Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, activiste militant des droits de l'homme. Merci de faire confiance à cette chaîne YouTube Michel Biemton officiel, qui est ma chaîne personnelle, ma chaîne YouTube. Je vous invite à vous abonner massivement à cette chaîne. Je vous invite également à cliquer sur la cloche de notification de manière à ce qu'à chaque fois que je poste une vidéo sur cette chaîne, vous en soyez notifié. Alors, pour ceux qui ont des informations ultra confidentielles à partager et qui aimeraient que ces informations soient rendues publiques, soit développées, soit décortiquées à travers cette chaîne, trouvez au bas de cette vidéo le numéro de téléphone WhatsApp que voici. Il s'agit du plus 226 74 76 20 79. Je répète, plus 226 74 76 20 79. Ce numéro de téléphone, c'est pour ceux qui éventuellement ont des contributions, soit matérielles, soit financières à apporter, de manière à participer au bon fonctionnement de cette chaîne YouTube. Parce que vous savez, entretenir une chaîne YouTube, c'est de la connexion Internet hein, en abondance. Donc, voilà. Alors, mesdames et messieurs, je vous parle ce jour avec énormément de joie dans le cœur. Énormément de joie dans le cœur. Parce que j'ai réalisé que le gouvernement camerounais, c'est-à-dire que depuis que le conflit en zone anglophone a éclaté, tous les actes que ce gouvernement-là pose, je dis bien tous les actes que ce gouvernement pose contribuent à l'enfoncer. Mais avant que d'en arriver là, je vais m'adresser une fois encore, et ça sera pour la dernière fois, à la crapule là, au voyou là, qui dirige la division de la sécurité militaire au Cameroun, la CEMIL, le colonel Joël-Émile Bamkui. Bamkui, je t'avertis encore pour une dernière fois. Je t'avertis. Tu dis que tu veux envoyer tes agents CEMIL ici là pour me tuer. Parce que je vous ai dénoncé dans votre plan que vous aviez de massacrer les élèves en zone anglophone de manière à ce qu'on accuse les séparatistes. Vous estimez que j'ai gâché votre plan, que j'ai tout foutu en l'air et tout ça. Mais moi je t'ai dit que si tu es fort, si tu es garçon, comme nos frères ivoiriens disent, envoie tes agents CEMIL ici, dans mon pays d'accueil. Envoie tes agents. T'as dit que tu es tellement idiot et bête que j'ai jamais vu un individu aussi nul de ma vie. Les gens sont là, ils préparent leurs élections, ils sont en train de battre campagne. Maintenant, toi, tu viens créer un incident ici qui va mettre les hommes politiques d'ici en difficulté. Tu es malade, Bangui, ça va bien dans ta tête. Tu sais à quoi tu es en train d'exposer mon pays d'accueil? Qui a décidé, qui a pris l'engagement de m'assurer sa protection? Bamkui, est-ce que tu es normal? Est-ce que tu as un cerveau dans la tête, Bamkui, Emile? Tu es malade, tu es fou. Tu es bête. Tu exposes les dirigeants d'ici à quoi? Les gens sont en train de préparer leur campagne. Maintenant, toi, tu viens là. Tu dis que tu veux faire enlever un citoyen camerounais qui est en exil et qui jouit même de la protection internationale, de la Convention de Genève de 51. Mais tu es malade. Tu es malade. Mais moi, je t'ai dit, essaye. Envoie tes agents CEMIL ici. Envoie-les. Envoie-les. Eux-mêmes, ils vont voir. Ils vont voir que ce que vous faites au Cameroun là, ce qui se passe dans votre république Soma-Sanji là, qu'on appelle Cameroun là, vous saurez que le Cameroun, ce n'est pas la capitale de l'Afrique. Hein. Ce n'est pas la capitale du monde. Hein. Vous saurez que toutes les bêtises que vous faites au Cameroun, la sauvagerie que vous faites au Cameroun, ça s'arrête au Cameroun. Vous saurez de vous-même. Et à tous ces agents sémiles là que Bamkui envoie ici,
Le président ivoirien, Laurent Gbagbo, disait que quand on vous envoie, il faut savoir vous envoyer. Je reprends. Quand on vous envoie, il faut savoir vous envoyer. Le colonel Joël Émile Bampuy vous met en mission pour venir me tuer ici, dans mon pays d'accueil. Bon, moi je suis en train de vous avertir que si on vous fait arrêter ici, si on vous fait arrêter ici, là, le colonel Bampuy sera assis à Yaoundé. Il sera en train de boire son vin tranquillement pendant que vous serez en train de ronger votre frein là, au niveau de la Mako, ici là, à la prison d'ici. Hein? Écoutez-moi très bien. Pendant, Bampuy vous envoie et vous dit allez tuer Michel Biemton, allez tuer le salopard là. Mais si on vous arrête ici ou alors si on vous abat ici comme des chiens, il va se laver les mains. Souvenez-vous de ce qui s'est passé au Togo tout récemment là. Cette même association criminelle et mafieuse là, ce groupe de bandits là qui a pris le Cameroun en otage là, ils ont envoyé de jeunes soldats. Et c'est les Bampuy comme ça là, ils ont envoyé de jeunes soldats pour aller braquer au niveau du Togo, voler les voitures et tout ça. On les a arrêtés là-bas au Togo, à Lomé. Maintenant, quand la nouvelle commence à circuler selon laquelle des soldats camerounais ont été arrêtés au Togo, qu'est-ce qui s'est passé? le ministère de la Défense s'est lavé complètement les mains en disant que non, c'est vrai, nous reconnaissons que ce sont des soldats camerounais, mais nous ne les avons jamais envoyés pour aller faire ce qu'ils ont fait. Vous voyez? Donc, s'il vous plaît, venez. Mais ce que vous allez venir ramasser ici, là, ce que vous allez venir ramasser ici, en tout cas, comme vous voulez montrer que vous êtes trop fort, venez. 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 Alors, revenons donc au vif du sujet. Nous allons décortiquer donc le communiqué du gouvernement camerounais relativement au massacre des élèves du Mother Francisca Bilingual International Academy de Fiango, Kumba. Kumba, c'est une ville située dans le sud-ouest anglophone, ou si vous voulez, au sud du territoire Southern Cameroun. Alors, nous allons donc décortiquer le communiqué qui, quand moi j'ai lu ce communiqué-là, j'ai dit vraiment de Dieu, ces gens-ci, ils se sont tirés une balle dans le pied. C'est-à-dire, il ne s'en faut pas de beaucoup, hein. Il ne s'en faut pas. C'est-à-dire que, et moi je leur ai toujours dit, moi je vous ai toujours dit, à vous là, vous qui gouvernez à Yaoundé là, je vous ai toujours dit que je n'ai même pas besoin de prouver quoi que ce soit. C'est vous-même, c'est-à-dire que ce sont vos propres agissements qui vous trahissent. Donc quand je vous dénonce là, quand je dis souvent que vous avez envoyé des milices là-bas qui terrorisent les populations, et après on accuse les Restoration Forces de le faire, c'est à travers les propres actes, c'est-à-dire que c'est à travers vos propres faits et gestes que je déduis qu'en fait c'est vous qui êtes les commanditaires de tout ce qui se passe là-bas comme crime odieux, comme crime crapuleux. Alors, mesdames et messieurs, nous allons donc ensemble décortiquer le communiqué qui a été rendu public le 28 octobre 2020 par René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication. Alors, ensemble, nous allons donc décortiquer ce communiqué-là. Communiqué du gouvernement. Le gouvernement de la République porte à la connaissance de l'opinion que les forces nationales de défense et de sécurité, faisant suite aux 13 autres instructions du chef de l'État, chef des armées, ont intensifié les opérations de recherche active des terroristes sécessionnistes ayant froidement ouvert le feu sur les élèves se trouvant dans les salles de classe du complexe scolaire dénommé Mother Francisca International Bilingual Academy le 24 octobre 2020 dans la ville de Kumba, département de la même région du sud-ouest. C'est ainsi que dans la nuit du 26 octobre 2020, c'est-à-dire que 2 jours après le crime qui a eu lieu dans cette école-là,
le 26 octobre 2020, donc aux environs de 21h30, une patrouille de présence du 6e bataillon d'intervention rapide déployée dans les artères du quartier Kosala à Kumba, sur la base des informations recueillies auprès des populations locales, a réussi à neutraliser le rebelle sécessionniste connu sous l'appellation de Wonke. Le dit terroriste a été clairement identifié comme faisant partie... Bon, je tiens d'abord à rétablir une vérité. Il n'y a pas... Parce que le Wonke ici, si vous allez sur la page du Satan là, de celui qui se nourrit de l'argent du sang, des crimes en zone anglophone, l'activiste là qui s'appelle Rolly Klein. Rolly Klein présente le Wonke ici comme le chef séparatiste à Kumba. Mesdames et messieurs, je tiens à vous dire que le chef séparatiste à Kumba, c'est-à-dire que le Kumba LGA Restoration Forces, s'appelle General Above the Law. General Above the Law. Il ne s'appelle pas Wonke. Ok, on continue. Le dit terroriste a été clairement identifié comme faisant partie en première ligne du commando qui a fait irruption dans l'enceinte du complexe scolaire sous-indiqué le week-end écoulé à bord de 3 motocyclettes pour semer l'émoi et la désolation en assassinant de jeunes apprenants. Très bien, ça commence à venir. Donc, le ministère c'est-à-dire que le gouvernement camerounais, ou si vous voulez le ministère de la Défense, veut nous faire croire que le dit terroriste a été clairement identifié comme faisant partie en première ligne. Comment le ministère de la Défense est au courant de tout cela s'il n'est pas complice de ce qui s'est passé à Kumba? Comment est-il au courant de tout ça? Comment est-il au courant de ce que le dit terroriste a été clairement identifié comme faisant partie en première ligne? Donc, ils savent que, donc, au ministère de la Défense, on sait déjà que ceux où c'est Wonke là, où c'est Wonka, où c'est Wuki, où c'est qui là, étaient en première ligne. Comment peut-on nous expliquer ça? Comment le ministère de la Défense le sait si les soldats camerounais, s'il n'est pas complice de cela, si les soldats camerounais n'ont pas participé à cette opération? Comme faisant partie du commando qui a fait éruption dans la scène du complexe suscité le week-end écoulé à bord de 3 motocyclettes pour semer l'émoi et la désolation en assassinant de jeunes apprenants. Dans la traque systématique menée par nos forces spécialisées, le nommé Wonke, lourdement armé, écoutez bien, hein, le nommé Wonke, lourdement armé, a tenté de s'exfiltrer par une ruelle du quartier. Quel quartier? Kosala Kumba. Donc, on veut nous faire croire que, parce qu'au début, ils disent que le BI, les gars du 6e bataillon d'intervention rapide, déployés dans les artères du quartier Kosala à Kumba, sur la base des informations recueillies auprès des populations locales. Donc, ils disent que c'est sur la base des informations recueillies auprès des populations locales que c'est ce Wonke-là a été attrapé. Bon, dites-moi un peu, comment les populations... Nous sommes le 24 octobre 2020. Wonke et ses gars vont attaquer l'école. Nous sommes à Kumba. Wonke et ses gars partent attaquer l'école. Ils tuent des élèves, près d'une dizaine. Maintenant, le même Wonke et ses gars, parce que le bon sens voudrait que quand un gang opère de la sorte, il quitte complètement la ville pour ne pas éveiller les soupçons des uns et des autres. Or, voilà quelqu'un dont on dit qu'il a commis un crime dans une localité. Mais il demeure dans cette même localité, auprès de ces mêmes populations dont on dit qu'elle a réussi à l'identifier. Alors, comment on peut nous dire que ce sont les populations qui ont fourni le renseignement à l'armée, alors que nous savons tous que les populations vivent en parfaite harmonie avec les vraies Restoration Forces?
Comment peut-on nous dire que les populations ont livré, c'est-à-dire qu'ont informé les soldats camerounais de ce que le responsable, donc les populations savaient que celui qui a assassiné ces élèves-là vivait à Kosala, à Kumba. Hein? Et c'est le 26 octobre, c'est-à-dire que 2 jours après, que l'armée se déploie et puis voilà, elle réussit à mettre la main sur ce Wunkila et sur ce Wunkila qui est présenté comme étant le rebelle séparatiste. Donc quelqu'un finit de commettre un crime dans une localité, il demeure dans cette même localité auprès des populations qui réussissent quand même à l'identifier. Non, arrêtez ça. Arrêtez ça, dis donc. Nous ne sommes pas des idiots quand même. Vous qui vous gouvernez à Yaoundé là, arrêtez de se payer notre gueule. Nous ne sommes pas des gogos, nous ne sommes pas des totos. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Dites que les populations ont informé. Donc, quelqu'un a commis le crime le 24. Hein, au lieu que donc, ça veut dire que si les populations étaient au courant que c'est lui, ça veut dire que les populations allaient se diriger vers son camp. Hein, pour en découdre avec lui et ses gars. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Est-ce que l'armée, si c'était vraiment, si ce gars était vraiment à Kosala, auprès des populations, ce n'est même pas l'armée qui allait régler c'est la population elle-même. Donc vous comprenez que ceci n'est ni plus ni moins qu'un gros mensonge qui pue la manipulation. Tout simplement. Alors, dans la traque systématique menée par nos forces spécialisées, le nommé Wonki, lourdement armé, a tenté de s'exfiltrer par une ruelle du quartier. Sous les taux d'une manœuvre d'encerclement déployée par des éléments des forces armées, le fugitif a immédiatement ouvert le feu et s'est heurté à la riposte foudroyante de l'unité opérationnelle. La fouille de sa chambre où se cachait le malfrat, ainsi mis hors d'état de nuire, a permis de récupérer, entre autres, son pistolet automatique de marque REC, 12 munitions de 7,62 mm x 39, 7 munitions de calibre 12 mm, 7 téléphones portables, un récépissé de carte d'identité au nom d'un fort et un sac en bandoulière contenant du chanvre indien. Vraiment. Ils nous disent d'abord que le gars était lourdement armé. Après, ils viennent dire qu'ils n'ont trouvé... Je dis, mesdames et messieurs, quel est ce général séparatiste chez qui on ne peut trouver qu'un pistolet automatique? Quand même. Quand même. Quel est ce général séparatiste où on ne peut trouver que le pistolet automatique? Même pas les fusils d'assaut, même pas les kalachnikovs, tout ça là. Un pistolet automatique. Non, mais arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Donc, le gouvernement précise en outre que les opérations de neutralisation du reste de la bande, donc si je comprends bien, le général, parce que nous savons tous que les indépendantistes anglophones, là, les généraux, là, ils ne sont jamais seuls. Ils sont souvent avec au moins 5 à 6 de leurs gars autour d'eux. Donc on veut nous faire croire que les soldats camerounais n'ont réussi qu'à neutraliser un seul. Donc, c'est-à-dire que je suppose qu'il y avait affrontement entre les séparatistes qu'ils accusent là au niveau de Kumba, à Kosala Kumba, et les gars du BI. Et au cours des affrontements, il n'y a qu'un seul. Donc le général, c'est-à-dire que le patron du groupe qu'ils ont réussi à neutraliser, et les autres ont réussi à s'enfuir. Franchement, qui va croire à ça? Même le plus bête de la planète Terre ne peut pas gober ça. Mais arrêtez ça. Même le plus idiot de la planète Terre ne peut pas cautionner, ne peut pas avaler ça. Au demeurant, le gouvernement de la République du Cameroun réitère sa ferme détermination à ne ménager aucun effort. Bon, ça, le reste n'est plus trop intéressant. Vous comprenez donc à travers ce communiqué
qui est mensonger. Ça, il faut que je vous le dise. Qui est mensonger du début jusqu'à la fin. D'abord, le gouvernement semble être bien informé. Ou si vous voulez, le ministère de la Défense. C'est-à-dire que la tutelle de l'armée camerounaise semble être au courant de ce que ceux qui ont opéré dans cette école à Kumba, c'est-à-dire que le fameux, ou c'est le général, ou c'est qui là, était en première ligne. Ça suscite déjà de la suspicion. Ça veut dire qu'il y a des complicités au sein du ministère de la Défense. S'ils sont aussi péremptoires, s'ils sont aussi sûrs de ce qu'ils disent, ça veut dire qu'ils étaient parfaitement au courant. Ça veut dire qu'ils connaissent bien les auteurs de ce massacre-là. Et s'ils connaissent parfaitement les auteurs de ce massacre-là, ça veut dire qu'ils sont complices au ministère de la Défense de ce massacre-là. Aussi simple, ça c'est le premier point. Le deuxième point, il disait que ce sont les populations qui ont informé les gars du pays de ce que les assassins de ces jeunes élèves se trouvaient à tel endroit, au niveau de Kosala Kumba. C'est-à-dire que le crime a eu lieu le 24 octobre. Et les populations ont informé l'armée 2 jours après, le 26 octobre, et c'est le 26 octobre que l'armée a opéré et n'a réussi à tuer que la tête de proue, laissant le reste de la bande fondre dans la nature. Non, 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 arrêtez ça. Si les populations étaient au courant, ce même 24 octobre, de ce que c'est elle qui a commis, mais ils allaient foncer vers ce groupe-là pour en découdre avec eux. Mais il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Et si les populations étaient véritablement au courant que c'est ce général-là et ces gars qui ont fait ça, l'armée n'aurait pas attendu le 26 octobre. Elle aurait réagi le plus promptement possible. L'armée n'aurait pas attendu 2 jours. Donc ce communiqué est un gros mensonge. C'est un communiqué qui cache justement quelque chose. Aussi simple que ça. C'est un communiqué qui cache quelque chose. C'est un communiqué qui cache quelque chose. Et on vient nous dire que on a trouvé au domicile du général un pistolet automatique. Mais j'aimerais un peu poser la question aux responsables du ministère de la Défense. Vous-même, dites-moi, vous avez regardé hier, c'était le 28 octobre, hier 28 octobre, c'est-à-dire qu'à la même date de ce communiqué, lors d'une cérémonie à Kumba, on a vu une dame se lever pendant que Atanganji était en train de... Je ne sais pas trop ce qu'il était en train de raconter là-haut. Il dit que non, même la Bible dit que l'autorité vient de Dieu et que si Paul Biya est là, c'est parce que c'est Dieu qui a voulu, et que si le Palamon Chifon Victor Moukete est chef traditionnel, c'est parce que c'est Dieu qui a voulu. Et puis une dame s'est levée pour dire que oh, vraiment, sachez qu'il y a un Dieu au ciel et tout ça là, et que ce Dieu voit tout ce qui se passe au patati. Et là, vous avez vu les images qui circulent depuis hier. Alors, donc, vous voulez nous faire croire, vous du ministère de la Défense là, que la femme qui a parlé avec autant d'autorité, parce que à travers ses propos, vous sentez qu'elle était en train de dire qu'en réalité, c'est le gouvernement camerounais qui est responsable de l'assassinat de ces élèves là. Alors, donc vous voulez nous faire croire que la femme-là, qui vit à Kumba, n'était donc pas au courant de ce que le général ou c'est Wumkila ou c'est Kila a été neutralisé. Elle n'était donc pas au courant. Si elle était au courant, si ce que vous avez relaté dans votre communiqué là est vrai, pourquoi la femme-là a réagi de la sorte? Donc, vous voulez nous faire croire qu'elle n'était donc pas au courant de cet exploit du bataillon d'intervention rapide le 26 octobre, donc 2 jours avant la cérémonie de Kumbala. Elle n'était pas au courant. Tous ceux qui étaient assis là, au cours de cette cérémonie, ils n'étaient pas au courant de ça. Ils n'étaient pas au courant. Bon, vous nous avez donc relaté toutes ces images, tous
toute cette histoire-là. Vous dites que vous avez neutralisé, ou c'est Wumki, ou c'est qui là. Et ces gars ont réussi à fondre dans la nature et vous êtes à leur trousse. Où sont donc les images du pistolet automatique que vous avez pris chez Wumki là? Où sont les images? Montrez-nous les vidéos. On veut voir ces vidéos-là. Où sont les images? Où est la population en train de jubiler? Comme vous dites que c'est la population qui vous a montré la cachette de Général Wumki à Kosala Kumba. Où est la population en train de jubiler le fait que vous avez neutralisé Wumki, l'un des responsables de l'assassinat des élèves à Kumba? Où est la famille? Où sont les membres de la famille des victimes là pour jubiler, pour dire merci, Papa Paul Biya, oh yeah, merci d'avoir neutralisé Général Wumki qui a tué nos enfants. Montrez-nous les images de ces populations en train de jubiler donc. Montrez-nous. Vous dites que vous avez neutralisé les responsables de l'assassinat. Ou alors, comme vous avez fabriqué un truc mensonger là, vous allez encore monter des images des populations en train de jubiler que vous avez tué Général Wumki dans les jours qui viennent. Mesdames et messieurs, j'espère qu'à travers l'analyse que je viens de faire de ce communiqué, vous avez tout compris. Et ceci vient me conforter dans ce que je savais déjà. Et vous avez tous lu mon article que j'ai publié concernant ce scandale. Et je le répète encore aujourd'hui. Les soldats camerounais sont responsables de l'assassinat de ces élèves-là du Moda Francisca Bilingual International Academy de Fiango Kumba. Je le répète encore, les soldats camerounais sont responsables de l'assassinat de ces enfants. Et c'est ce que cache le communiqué, parce qu'on sent de l'embarras à travers ce communiqué du gouvernement camerounais. Il faut que le monde entier le sache. Il faut que tous les Camerounais le sachent et qu'ils arrêtent de se laisser manipuler. Et tous ces politiciens-là, tous ces faux opposants camerounais-là, vraiment, excusez-nous. Et je m'adresse également aux journalistes camerounais. Franchement, chers confrères camerounais, prenez vos courages à deux mains. Arrêtez avec cette hypocrisie qui vous caractérise là. Arrêtez un peu avec l'enfumage et tout ça là. Dites exactement à vos lecteurs, à vos téléspectateurs, à vos auditeurs, exactement ce qui se passe. Parce que nous savons tout ce qui se passe. Prenez votre courage à deux mains et dites exactement ce qui s'est passé à Kumba, samedi dernier. Dites-le, parce que le monde entier vous regarde. Le monde entier vous lit. Le monde entier vous suit. Dites à vos lecteurs, dites à votre auditoire exactement ce qui se passe. Arrêtez de toujours brandir l'argument de la neutralité. Non, la neutralité, quand il y a une injustice, c'est la connivence avec l'oppresseur. Et à vous, ces opposants, ou c'est de l'opposition, ou c'est qui là? Arrêtez un peu avec votre... J'ai vu Serge Espoir Matomba du PURS là. Je ne sais pas trop, j'ai lu une vidéo là où il racontait, je ne sais pas trop ce qu'il était en train de raconter. Il dit que non, il s'agit des bandits de grands chemins. Quand ils sont arrivés, ils ont demandé l'argent au principal. Le principal a refusé. Après, ils se sont mis à tirer sur les élèves. Oh là là. Vraiment, Serge Espoir Matomba, arrêtez de jouer à ce jeu-là. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez. Nous connaissons tous la vérité. Et le gouvernement camerounais lui-même, à travers ce communiqué, vient de se tirer une balle dans le pied. Oui. C'est-à-dire, rien qu'à partir de ça, on peut déjà comprendre que le gouvernement camerounais est en train de cacher quelque chose par rapport à ce qui s'est passé dans cette école-là, à Kumba. Ok. Merci, chers téléspectateurs. Je vous invite à partager massivement cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube officielle, Michel Biemton officiel. Merci d'avoir écouté. Merci de m'avoir reçu chez vous, chez nous. À la prochaine pour une autre séance.